Bonjour, mon nom est François Winter, je suis directeur de l'organisme La Droit de Chaudière-Appalaches, le groupe régional de promotion et de défense des droits en santé mentale. Il me fait plaisir de souligner au nom du conseil d'administration de notre organisme et de l'équipe de travail l'anniversaire de la première année de la ratification de l'entente hors cours entre les plaignants, représentés par Mme Brouard, vis-à-vis le C3S du Surroi, en lien avec l'application inappropriée de mesures de contrôle qu'ont vécu les personnes à cet endroit-là. Ce qui est important de mentionner, c'est que notre organisme, La Droit, ainsi que l'ensemble du mouvement de promotion de défense de droits en santé mentale, on est opposé à l'application de mesures de contrôle parce qu'elles viennent à l'encontre de la dignité humaine, du respect du droit à la liberté, et puis c'est une mesure qui est antithérapeutique. On croit et on sait qu'il existe une pléiade de mesures alternatives qui peuvent faire en sorte que les personnes vont recevoir un traitement qui va être davantage humain, puis que les soignants vont être respectés dans leur désir de soigner, d'aider les personnes en les traitant dignement. On doit fournir au personnel les outils appropriés, les dispositions hospitalières en matière d'aménagement des lieux qui sont adéquates pour venir en aide aux personnes vivant et ayant vécu avec un problème de santé mentale. Pourquoi on est attaché à cette liberté-là? Tout simplement parce qu'il s'agit de droits fondamentaux. Le droit à la liberté, le droit à la dignité, ce sont des droits fondamentaux qui sont inscrits dans la Charte des droits et libertés de la personne. Les mesures de contrôle peuvent avoir un grand impact, leur application, sur tout le vécu que la personne va avoir à l'intérieur de son parcours dans les services en santé mentale. Ça peut teinter négativement l'ensemble des services qu'elle va recevoir, faire vivre d'autres traumatismes. Ça peut même causer des blessures, puis la mort pour certaines personnes. Les mesures de contrôle sont des mesures qui sont, comme je l'ai mentionné plus tôt, qui peuvent être remplacées. Ce sont des mesures qui ne sont pas humaines. Et puis à cet effet-là, on estime qu'il devrait y avoir davantage d'efforts. On a soutenu l'an dernier, par deux manifestations la même journée, la ratification de cette entente-là, une marche devant le département de psychiatrie à Lévis, ainsi qu'une manifestation devant le palais de justice à Saint-Joseph-de-Beauce. On a soutenu le groupe du collectif de la défense des droits de la Montérégie, puis ça nous fait plaisir de les soutenir cette année, parce qu'ensemble, les personnes utilisatrices de services, les intervenants, on peut revendiquer qu'il y ait davantage de contrôle ou de transparence vis-à-vis l'application, la surveillance de l'application de ces mesures-là pour qu'on en vienne à les réduire, voire les éliminer, parce que c'est notre objectif, puis on doit être focusé sur cet objectif-là. Encore une fois, je souhaite transmettre au nom de notre organisme nos félicitations à Mme Brouard, au collectif de la Montérégie, d'avoir su mener à bien cette importante traversée du système de justice et puis je suis convaincu que cette démarche-là va avoir un impact, va continuer d'avoir un impact significatif pour le respect des droits des personnes qui vivent et qui ont vécu avec un problème de santé mentale partout au Québec. On souhaite un beau premier anniversaire pour ce succès flamboyant et puis on se souhaite d'autres succès de cette ampleur-là. Merci beaucoup.